amis, bah ouais, c'est Mode Auteur et aujourd'hui on va aller voir Olivier Crépin qui est donc auteur, éditeur, chercheur en BD et puis intervenant. Allez-y. Et ben allons-y justement, c'est parti et c'est par là. Le premier mot, ça va être cohérence, parce qu'en fait, autant en tant qu'éditeur qu'en tant qu'auteur, ce que j'essaie de travailler, c'est des objets qui ont une cohérence fond-forme. Par exemple, Lidocaïne, qui est le premier bouquin que j'ai fait, c'est un livre sur l'hôpital, c'est un livre de suture, et le livre lui-même va être suturé, c'est-à-dire qu'une page sur deux, pliée en deux, cousue l'une sur l'autre, ça met en place comme ça un premier récit, et le lecteur va vraiment avoir à le découdre pour avoir accédé au second récit. Donc c'est vraiment cette idée de travailler sur une adéquation fond-forme, et tous les livres que je vais proposer vont être vraiment dans cette idée-là. Et du coup, ça va me conduire au second mot, qui va être matière, puisqu'en fait, ce que j'essaie de travailler aussi aux éditions Rutavaga, c'est vraiment cette idée d'une part, de la matérialité du papier, en fait, qu'est-ce que c'est à l'heure du récit transmédiatique qui va être dématérialisé, passer d'un support à l'autre, de retravailler le papier, de retravailler l'exploration du papier, comment on peut aboutir par exemple à un objet comme celui-là, quelle est sa spécificité en fait d'avoir une lecture papier en spirale et de faire perdre un peu ses repères de lecture au lecteur, de proposer des expériences et tout en ayant donc cette autre idée qui est celle de l'implication du lecteur et de jusqu'où on peut forcer un lecteur à s'impliquer. Du coup, troisième mot, ça va être étendu. Donc du coup, ce qui m'intéresse globalement en tant qu'auteur, c'est cette problématique de la bande dessinée étendue. Donc comment on va pouvoir sortir du livre traditionnel, mais aussi à l'heure actuelle, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est comment on va sortir du livre tout court. Et qu'est-ce que c'est, par exemple, la bande dessinée conçue spécifiquement pour l'exposition, comment on retranscrit le déplacement du lecteur dans la page, comment on le retranscrit comme un déplacement du spectateur dans l'espace. Qu'est-ce que ça induit narrativement, vraiment ce genre de problématique-là. Du coup, quatrième mot, aller-retour, puisque en fait tout mon travail va vraiment s'articuler entre des allers-retours déjà physiques constants entre Paris et Angoulême et aussi entre des allers-retours entre ma pratique de chercheur, puisque je suis chercheur en bande dessinée, et ma pratique d'auteur, et vraiment comment l'un va nourrir l'autre, ce que ça veut dire en fait quand on crée des objets comme ça théoriquement, mais aussi quand on est théoricien, ce que c'est d'être dans ce type de recherche et comment la recherche va permettre des biais pour réenvisager la création autrement et vice-versa. Et peut-être que le cinquième mot, ça va être le plus simple, c'est proximité, parce qu'en fait tout ce que j'essaye de faire et ce qui m'intéresse, surtout là en tant qu'éditeur, c'est de raccourcir les circuits, d'imprimer plutôt en local, d'être sur une distribution qui est plutôt celle du festival, d'être dans une interaction directe avec les lecteurs, et puis voilà. Je fais de la bande dessinée. C'est la seule réponse que j'aurais à ça.